Abonnés, aux frères et sœurs et aux amis. Je vous embrasse tous, soyez tous bénis. J'étais obligé d'attendre que Gilles s'en aille pour pouvoir faire ma vidéo. C'est chiant, il y a des moments où on fait pas comme on veut. J'en étais où? À la page 43. Alors, le pouvoir créateur de la pensée, page 43, du livre Se libérer d'un mauvais karma. J'espère qu'elle va passer la vidéo, voilà. Ceci nous amène à un facteur très important, c'est-à-dire le pouvoir créateur de la pensée. Ce pouvoir est le facteur le plus fondamental et le plus puissant dans la vie humaine. Chaque fois que nous pensons vraiment, nous élaborons une forme pensée qui peut devenir une force vivante. Elle flotte dans notre aura et devient une partie de notre atmosphère mentale individuelle et ainsi une partie de notre vie entière. L'étape suivante dans l'activité de la pensée créatrice est le fait qu'elle se réveille de substances, désirs, émotions. Cette étape a deux effets. Premièrement, elle peut conduire à l'action qui lui correspond. Deuxièmement, les formes pensées qui n'appellent pas une action immédiate peuvent être emmagasinées dans la mémoire comme modèle pour un usage futur. Nous y avons accès en tout temps. Ainsi, elles peuvent finalement apparaître comme des réalités concrètes dans notre entourage, le rendant bon ou mauvais, selon les pensées qui l'ont créé. Je retire mon casque parce que ça me rend sourd, ça, vas-y. Je m'entends pas, et puis je peux très bien parler trop fort. C'est énervant, ça me saoule. D'où j'en suis, moi? Ah merde, j'ai perdu mon truc. Bon, de mauvais, j'étais besoin. Hein. Voilà, selon les pensées qui l'ont créé. C'est pourquoi si nous désirons changer notre entourage et notre destinée, nous devons changer nos pensées en le faisant. Nous nous créerons une nouvelle et bonne destinée qui, en temps voulu, apparaîtra dans nos vies, nous donnera une meilleure activité et pourvoira à bien de nos besoins matériels. Au bien. Ah non, c'est marqué à bien. Et pourvoira à bien de nos besoins matériels. Les émotions et les désirs destructeurs comme la colère, la haine, la vengeance, la rancune, mais particulièrement la colère, désunissent et désorganisent les formes pensées et les créations pensées de biens que nous avons élaborés précédemment et retardent ainsi leur matérialisation. Excusez-moi, j'ai des problèmes de digestion, c'est toujours pareil. Quand nous cédons à la colère, Seigneur Jésus, aide-moi, parce que là, j'ai un coup de fatigue qui me tombe dessus, là, d'un coup. Quand nous cédons à la colère ou à la rancune, par exemple, et avons dissipé une création mentale de bien, la configuration de la forme pensée correspondante doit se reformer à nouveau avant de pouvoir se matérialiser. Cela prend du temps et retarde le moment où un changement favorable. Ouais, je sais, je viens de faire des chargements sur mon téléphone et puis je mélange tout. Vas-y. Oh mon Dieu, puis l'autre il m'a énervé. J'ai attendu pendant plus d'1 heure avant qu'il se bouge le cul pour pouvoir faire ma vidéo. Donc j'arrive pas à me concentrer, j'ai la fatigue qui me vient dessus parce que vers 11 heures j'ai le coup de fatigue qui arrive comme d'habitude. Enfin bref. Alors, quand nous cédons à la colère ou à la rancune, par exemple, et avons dissipé une création mentale de bien, la configuration de la forme pensée correspondante doit se reformer à nouveau avant de pouvoir se matérialiser. Cela prend du temps et retarde le moment où un changement favorable ou une bonne destinée générale aurait pu se manifester dans notre environnement. Nous voyons ainsi combien il est important de surveiller nos émotions. On peut se demander comment puis-je éviter les pensées et les désirs nuisibles et les maintenir hors de mon intellect. Déjà, si on avait moins de cons qui viennent nous foutre plein de trucs en pleine tronche pour nous déstabiliser exprès et nous prendre nos bonnes vibrations, évidemment. Hein. Déjà, tout ça, ça fait beaucoup. Hein. Il semble presque impossible parfois de les empêcher de s'y glisser. La réponse est la substitution des pensées. Ceci est basé sur le principe que deux pensées ne peuvent occuper l'intellect en même temps et semblable au principe de physique selon lequel deux corps ne peuvent occuper le même espace en même temps. S'il nous arrive d'être importunés par
une mauvaise pensée quelconque, il est bon de lui substituer une autre pensée et de se concentrer sur elle si positivement que la mauvaise pensée ne puisse entrer. Eh ben moi souvent je les arrête avant même qu'elles arrivent, les mauvaises pensées. C'est-à-dire les trucs des personnes mauvaises qui m'envoient des trucs ou quoi qu'est-ce, je les vois arriver avant qu'elles arrivent. C'est bizarre mais ça me le fait. Donc je les bloque avant même. Oui, bah j'ai 11 dons, donc ça me permet d'avoir beaucoup de facultés. Ouais. Et oh, il va encore avoir de la jalousie. Oh, bah c'est pas grave, écoutez, Dieu m'a donné des dons parce qu'il a bien voulu, c'est tout. Il m'a donné ce qu'il a voulu. C'est lui qui commande, hein, le Père là-haut, hein, il nous donne ce qu'il veut bien. Voilà. Merci papa. C'est comme ça. Cette réponse est très simple et demande simplement de l'exercice pour que cela devienne relativement facile. Les désirs nuisibles sont exclus de l'intellect de la même façon. Bah j'arrive à faire le vide aussi, moi, hein. J'ai juste à penser, bim, de faire ce que j'ai à faire, en 10 secondes, vas-y, c'est fait. Ainsi, en substituant une pensée constructive à celle d'un désir nuisible, cette dernière est proprement exclue. Le moyen scientifique est très efficace. Merci papa de m'avoir donné des dons, ça m'a permis de faire beaucoup de choses. Ouais, le pouvoir intérieur. L'important sujet dont nous allons maintenant nous occuper est l'existence du pouvoir intérieur. Il s'agit de quelque chose dont la plupart des gens n'ont aucune connaissance et dont habituellement ils ne soupçonnent même pas l'existence. Néanmoins, le pouvoir intérieur est un facteur prodigieux pour la vie humaine, celui aussi dont dépend fortement la réussite générale dans la vie. Bah oui, le pouvoir intérieur c'est quoi? C'est pouvoir maîtriser ses pensées, pouvoir repousser les mauvaises pensées qu'on veut nous mettre, hein, et puis faire le vide. Enfin bon, il y a beaucoup de choses, beaucoup. S'il fallait que je dise tout ce que je sais et tout ce que j'ai reçu, ben ça demanderait beaucoup de temps. J'en ai parlé dans mes vidéos et tout ça, mais bon, c'est assez complexe. Le pouvoir intérieur est l'ego, l'esprit, le moi supérieur, la vie vivifiante qui vient de Dieu et le pouvoir essentiel qui soutient l'homme. Le pouvoir intérieur est le Dieu intérieur et le Dieu intérieur est une partie du Dieu extérieur, le Dieu de l'univers. Le pouvoir intérieur est notre lien personnel avec Dieu. Par là, nous pouvons voir combien puissant est le moi intérieur. Il est une partie du Dieu de l'univers. Cette toute-puissance, cependant, est actuellement à l'état plus ou moins latent dans l'humanité. C'est la fonction de l'évolution de la faire s'épanouir en omnipotence positive dynamique. C'est ce que nous apprenons à faire graduellement dans nos vies de tous les jours et par la succession de nos renaissances ici-bas. Eh oui, et pas qu'un peu, hein. Question de renaissance ici-bas, j'en ai eu pas mal, oui, voilà. Le pouvoir intérieur affecte la personnalité et la vie quotidienne de la façon suivante. Le Dieu intérieur, détenteur aussi de toute sagesse, envoie constamment des messages à l'intellect conscient. Ces messages prennent la forme d'intuition, d'inspiration et d'idées originales. Ils nous disent ce que le moi supérieur, dans sa sagesse, désire que nous fassions. Merci papa. J'arrête pas de le remercier. Oui, c'est normal. Si nous suivons ces suggestions et les mettons en pratique, les résultats en seront constructifs dans notre vie. L'échec sera changé en succès. Les obstacles qui nous ont retenus disparaîtront graduellement et nous constaterons que tout commence à travailler de concert pour le bien et le succès de chaque département de la vie. Si nous ignorons les intuitions du pouvoir intérieur et si nous suivons les désirs égoïstes et les pensées vagabondes et la personnalité, nous constaterons que nos ennuis augmentent et que notre chemin dans la vie devient plus difficile. Vous voyez comme il est important d'être attentif afin de capter les idées et les intuitions du pouvoir intérieur pour les mettre en pratique. La manière la plus efficace de recevoir ces messages est de calmer l'intellect. Moi j'y arrive facilement. Conscient et particulièrement de réserver du temps pour la méditation. Ça j'en fais beaucoup. Afin que l'intellect conscient étant tranquille, le pouvoir intérieur puisse nous parler et que nous l'entendions. Moi je l'entends tout le temps. Nuit et jour, tout le temps, mon père me parle. Soit par télépathie, soit je l'ai souvent entendu me parler avec la voix aussi. Avec une voix. Et puis voilà. Puis beaucoup d'autres choses, ouais, beaucoup. Avec mes 11 dons, oui, il y a beaucoup de choses qui se passent, oui. Dieu nous parle de différentes manières, de différentes façons, de la façon dont il veut bien. Et c'est grandiose ce qu'il fait.
Il nous parle et nous envoie des messages à tout instant et quelle que soit l'intensité de notre activité. La Banque universelle. Une institution invisible conduite par les seigneurs de la destinée qui pourrait être appelée Banque universelle et est le sujet d'importance essentielle que nous abordons maintenant. Continuellement, nous faisons des dépôts dans cette importante institution. Toute bonne pensée, bon sentiment, toute bonne action y constitue un dépôt. Tout notre travail constructif, notre autodiscipline, les services rendus à autrui et toutes nos autres actions en harmonie avec la volonté divine constituent des dépôts dans la Banque universelle. Ces dépôts forment la source d'où nous viennent notre destinée, notre bonheur et nos occasions favorables. Le directeur invisible de cette banque et les agents de la destinée tiennent une comptabilité exacte de tous ces dépôts. De temps en temps, le directeur déclare une dividende sous forme de quelque occasion. Succès, bonne aubaine ou bonne fortune. Quoique rien n'arrive jamais par hasard, la plupart des gens qui pensent que ces choses sont accidentelles, ils se trompent. Le pouvoir intérieur qui est en chacun de nous est un important fonctionnaire de cette banque et il est en étroit rapport avec la déclaration des dividendes. Étant soutenue par l'univers, la Banque universelle ne peut pas faire faillite. Nous ne pouvons jamais perdre ou être frustrés de ce qui nous appartient réellement. Jamais une erreur ne se glisse dans le crédit cosmique que cette banque accorde. Si notre destinée et nos succès ne sont pas de ce que nous aimerions qu'ils soient, c'est parce que notre crédit à la Banque universelle est temporairement épuisé. Dans ce cas, il n'y a rien d'autre à faire que de se mettre à l'œuvre pour faire de nouveaux dépôts. Ainsi, nous voyons donc que notre destinée est créée par nous-mêmes, que bonne fortune et chance ne sont qu'apparentes et furent réellement créées par nous dans le passé. Nous sommes entourés par la matérialisation de nos actions et de nos pensées passées, la maîtrise des traits de caractère indésirables, l'édification et la réforme du caractère sont les moyens les plus puissants pour faire des dépôts à cette banque universelle. La loi du donner-recevoir. Une des raisons qui fait que d'aucuns ne réussissent pas et qu'ils enfreignent inconsciemment ou par ignorance la loi du donner-recevoir. Il existe vraiment une loi cosmique et régie par des forces invisibles qui dit que pour recevoir, on doit d'abord donner en partageant, ce que nous avons. Nous ouvrons la voie qui permet l'influence dans notre vie des choses désirables. La compréhension et l'acceptation de cette loi est un effort intelligent pour s'y conformer. Amènera finalement un changement favorable dans nos affaires. Les louanges et le pardon. Les louanges et le pardon. Il y a 2 ou 3 principes métaphysiques que nous devrions connaître qui amélioreraient notre personnalité et accroîtraient notre réussite dans le travail et dans la satisfaction de nos besoins matériels. Cherchez le bien en toutes choses et en toutes situations, même s'il ne semble pas y en avoir a priori, en est un. Même s'il ne semble pas y en avoir a priori, en est un. Point. Il y a des virgules entre deux. Ouais, vas-y. Le seul fait de chercher le bien créer une forme pensée qui, en temps voulu, se matérialisera en une augmentation de biens, de succès, de conditions plus favorables. Chercher le bien est comme rouler une boule de neige qui grossit en dévalant la colline. Ceci est aussi la propriété de toutes les formes pensées, celles de même nature, se combinant et s'accroissant rapidement. Ceci s'applique à la recherche du bien. Le bien dans votre entourage peut indubitablement être augmenté en mettant en pratique ce principe et les louanges en sont la suite. Les louanges sont comme la lumière du soleil, la lumière de l'âme. Elles amènent la bonne volonté et le succès. Nous devons louer ce qui est bon chez autrui et sous le moindre prétexte, et par-dessus tout, nous ne devons pas oublier de louer et de remercier le pouvoir intérieur chaque jour. Bah ça, mon père, je le remercie chaque jour. Bonjour les frères oiseaux. Hey. Regarde-moi ça, c'est un petit oiseau comme Richard avait dans sa main dans une de ses vidéos. C'est exactement la même race. Bon, peut-être pas la même couleur, mais c'est le même topo. La coiffure au quoi sur la tête. Ouais, la ligne noire sur la tête et tout ça. Ils sont trop mignons. Ah, les amours. Les amours d'oiseaux.
Merci papa. Chez nous, on en a encore beaucoup. Ouais, bah merci. Pour sa vie, pour sa guidance et la satisfaction de tous nos besoins, toutes choses proviennent de ce pouvoir. La pratique du pardon ne peut pas non plus être négligée. Le pardon est scientifique. Le pardon met en œuvre les forces des plans invisibles qui nous entourent. Il dissout les formes pensées de haine, de vengeance ou de mauvaise volonté et empêche leur matérialisation en adversité. La rancune, qui inclut le ressentiment, les reproches et la vengeance, se matérialise souvent en conditions de vie très malheureuses, surtout si on ne cesse d'y penser. Oui, c'est vrai. Il faut pas faire... faut pas rester dessus. Qu'est-ce qu'il est mignon. Oh la vache. Bah, je tombe toujours en amour, moi, devant les animaux. Il n'y a rien à faire. Les chats, les chiens, les oiseaux, tout. Tout. Je suis en amour devant tout ça. Je suis en amour devant mon Dieu. Je suis en amour devant mon Maître Jésus. C'est obligé. J'adore tout ça. C'est obligé. Ça fait partie de moi. Excusez-moi. Ah, excusez-moi. Je peux pas m'empêcher. 15. La haine est la forme la plus destructive de l'univers. La rancune et la vengeance sont des degrés différents. Que la haine... De la haine. Ouais, différent de haine. La vengeance est plus mortelle des passions. Elle empêchera à coup sûr toute réussite. Quoi qu'il arrive, nous ne pouvons avoir de ressentiment ou nous nourrir des pensées de vengeance, car nous pouvons tenir pour certain que si quelqu'un nous a fait du tort, la loi invisible saura lui amener la rétribution nécessaire méritée. Bah oui, c'est ce que je dis. Le karma. Si tu fais le mal, tu reprendras tous dans ta tronche. Toutes personnes qui m'ont fait du mal, ils ont la loi du karma. Moi aussi, pareil, hein. Voilà. Et c'est vrai, il faut travailler sur soi-même et pardonner et tout ça. Mais moi je dis, dire une vérité sur quelqu'un, ce n'est pas le juger ou être ou avoir de la haine contre lui. C'est lui expliquer qu'il avance dans le sens contraire de ce qu'il faut. Voilà. Bon, je vais arrêter ici parce que 16 minutes 54 et quelques, voilà. Hein, je sais pas si elle va passer, sinon je recommencerai. Voilà, je vous embrasse tous et puis voilà, soyez tous bénis. Voilà, cœur d'artichaut, je t'embrasse. Hein, je pense que tu m'as compris. Je pense que tu as réussi à me comprendre de la façon dont je fonctionne. Je pense que tu as compris qu'il fallait me laisser tel que je suis avec ce que j'ai dit, hein, que Jésus était mon seul maître et puis voilà, et qu'il fallait respecter ce que Dieu a voulu que ce soit. Hein, c'est lui qui m'a mis ici, c'est lui qui a choisi que je sois ici, là où je suis. Et voilà, c'est tout. Il n'y a pas à discuter ce que le Père veut. Voilà. Je fais ce que le Père me demande et voilà. Et vous devez m'accepter comme ça. Je suis comme ça et pas autrement. Voilà. Jésus est mon maître, point barre. C'est comme ça. C'est tout. Voilà. Bonne journée à tout le monde. Merci.